Non, je ne suis pas circoncis. Tu veux voir mon prépuce? Tu veux le voir? T'en bouge pas. Je te le montre, y a pas de problème. Tiens. Tu vois? Regarde. J'ai toujours avec moi une bonne bouteille de Don Papa. C'est extrêmement important. Hein, ça, c'est du rhum qui vient des Philippines. Hein, et il ne faut jamais négliger le côté philippin dans ces aventures. Je vais vous faire un petit tour de mon cabinet, quelque part. Hein, ça vous intéresse? Ah oui. Bon, d'accord. Donc là, écoutez, vous êtes dans mon cabinet. Ça, c'est ma salle de massage. Donc là, vous voyez. Alors, c'est pas du massage comme vous l'entendez. Hein. Ah, tiens, ils m'ont restreint mon live. Tiens donc. Eh ben, ça y est, ça commence. Je suis déjà restreint, les amis. Ils viennent de me restreindre mon live, je sais pas pourquoi. Donc là, c'est ma salle de massage. Là, ce sont quelques remèdes homéopathiques, parce que j'ai moi-même quelques remèdes à la maison, hein, qui sont des remèdes personnels, bien sûr. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Alors oui, pourquoi je vous dis ça? Ils sont complètement fous chez TikTok. Hein. Ils sont complètement TikTokés. Hein. Pourquoi est-ce que vous restreignez mon live? Vous croyez que j'ai montré mon sexe, honnêtement? Non, mais... Ou alors c'est des gens qui sont encore allés signaler la vidéo, machin. Mais ils sont complètement givrés chez TikTok. Qu'est-ce que je veux dire? La bouteille? Ah, la bouteille peut-être, ouais. Enfin, si on peut plus rien montrer. Sinon, j'ai rien montré du tout. Ils sont complètement fous. Donc je disais qu'en tant que thérapeute, j'organise des ateliers de formation. Alors c'est en plusieurs niveaux, mais il y a des ateliers de formation. Hein? Alors c'est des ateliers de formation qui durent 3 jours. C'est à Marrakech, parce que c'est là où j'habite. Et donc ça veut dire que vous devez venir à Marrakech 4 nuits, parce que il faut arriver la nuit précédente et on commence le lendemain matin. Et vous pouvez repartir soit le soir du dernier jour du stage, soit le lendemain. Donc prévoyez 4 nuits et 5 jours. Je peux vous envoyer et vous proposer l'atelier avec l'hôtel compris, parce que ça va se passer dans une maison d'hôte qui a 7 chambres. Donc soit vous venez en couple, à ce moment-là, vous partagez la chambre à 2, soit vous venez seul et ça sera le prix est pour votre pomme. Parce que ça se passe dans la nature, dans un endroit magnifique. C'est un havre de paix extraordinaire, c'est vraiment un endroit sublime. Et c'est une maison d'hôte avec 7 chambres. Malheureusement, pas plus pour le moment. Donc, comme je vais limiter les ateliers entre 5 et 10 personnes, bon, normalement, on devrait tous s'y retrouver. Voilà. Et puis quoi? Donc, si vous êtes intéressé par les formations et puis passer 4 jours avec moi, à temps plein, vous m'écrivez tout simplement à jimleveilleur@gmail.com, et vous me dites tes formations, voilà, ça m'intéresse, les dates, parce que les dates ont été fixées. Donc c'est à vous de choisir les dates maintenant, hein, vous me dites telle date, hein. Après, on confirme pas, ça dépend du nombre de personnes qu'il y aura. Et le prix, hein, tout ça, je vous envoie ça en privé, bien entendu, il est hors de question de parler de tarifs en public. Voilà les gars. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Alors, ceux qui me disent, est-ce que tu peux faire la formation à distance, c'est-à-dire par visio? Impossible. On peut absolument pas enseigner la médecine chinoise et le repère des points, etc., et de l'acupuncture et des points d'acupuncture à distance. C'est strictement impossible. Il faut être là, parce que dans la formation, il n'y a pas que savoir où repérer les points. Il y a aussi la prise de pouls, qui est très importante et qui sert de diagnostic. Hein. Donc, si vous prenez les pouls et que vous mettez à distance, je ne vois pas comment vous pouvez le savoir. Il faut être là, sur place, malheureusement. Donc, vous n'avez pas le choix. Hein. Ah, il y a du troll qui est arrivé. Qui est arrivé? Quel est ce putain de troll qui vient de débarquer? Ah c'est pour ça que j'ai été... d'accord. Ouais. Cafard Connexion, tu vas bien entendu, tu sais où tu vas aller. Hein, tu vas aller, tu sais où. Voilà. Tu y es, ça y est, je t'y ai envoyé. Hein. Cafard Connexion n'a rien à faire ici. Cafard Connexion, c'est Burnex. Et Burnex, c'est un salopard qui a essayé de me détruire pendant des années. Et qui vient et qui en fait me harcèle. Hein. C'est du harcèlement qu'il fait. Hein. Alors, il va tomber, Burnex, un jour, hein, bien entendu. Un jour, Burnex, tu vas tomber. Je peux te garantir que je m'en occupe. Je ne dors pas sur ton dossier. C'est pas une menace, je te préviens. T'es prévenu, tu vois. Donc je suis sympa encore, parce que tu vois, au moins tu t'y attendras. Hein. Je vais tout savoir sur toi. Ton adresse, à quoi tu ressembles. Hein, Berthe? Voilà, c'est entre lui et moi, excusez-moi. Je règle mes comptes avec ce monsieur.
qui s'appelle Guillaume. Ah Guillaume, on va s'occuper de toi. T'inquiète pas. Oh, quand je dis ça, je vais pas te le faire à l'israélienne. Hein. Ah bah, je vais pas venir avec des gens pour te déglinguer la gueule, c'est pas du tout mon style. Mais on va t'exposer. On va expliquer pour qui tu travailles, t'inquiète pas. Sinon, à part ça, oui, parce que moi, les trolls que j'ai au cul, c'est les gens qui travaillent pour le système, pour l'élite. Alors, qui c'est, par exemple, qui travaille pour le système? Bah, Panamza. Panamza a osé faire une capsule sur moi? Ah, certainement pas. Bon, alors, à part ça... Ah oui, Panamza, oui, Panamza m'a trahi, littéralement, alors que je l'ai relayé pendant des années, Panamza. Mais mon copain Stéphane Blais m'avait dit que Panamza était un traître. Il m'avait dit qu'il avait tourné, qu'il avait été acheté, et qu'il avait été... voilà. Non, faut reposer vos questions si j'ai pas répondu à votre question. Ce que je pense de Zoé Sagan, je pense qu'il fait un travail qui est très utile et j'espère qu'il va continuer. Elle voulait que je vous raconte un peu la vie au Maroc. Ben, tu sais ce que je vais faire? John, c'est qui John? Je sais pas qui c'est John. Ce que je vais faire un jour, c'est que je vais me balader, tout simplement, en live. Et puis je vais filmer, tiens, je vais filmer Marrakech, je vais filmer quelques quartiers, je vais filmer quelques endroits où je vais. Il peut m'arriver d'aller, pas trop, parce que je veux pas donner trop de détails perso, vous comprenez bien, hein, parce que c'est quand même des fêlés, hein, il y a des tarés quand même sur cette planète. Voilà. Qu'est-ce que tu me chantes, toi? Baisse le son, ressens beau. Quoi? Bon, que si vous êtes nouveau sur cette nouvelle chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur suivre, hein, suivre cette chaîne, abonnez-vous. Il ne s'agit pas de vous abonner, mais vous pouvez suivre cette chaîne s'il vous plaît, parce que l'autre, ça va être terminé. Hein. Sur l'autre chaîne, j'ai reçu beaucoup d'avertissements, à mon avis, ils vont la fermer bientôt. Je vais peut-être faire encore 1 ou 2 capsules pour prévenir qu'il faut venir ici. Voilà. Et surtout, voilà, s'il vous plaît, cliquez sur follow, suivre. Vous êtes 732 en live, vous êtes 29 000 à avoir liké. Bah, j'ai des statistiques en direct, dis donc. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Qu'est-ce que j'ai des trucs à faire, moi? Non, j'ai rien à faire de spécial, parce que je sais pas si je peux vous envoyer des récompenses ou quoi, j'en sais rien. On m'a dit que je pouvais envoyer des récompenses, je sais pas. Haute? Non. D'accord. Bon, alors sinon, on va finir là-dessus. Est-ce que le Maroc sera bientôt colonisé par les sionistes? Mais est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous ne semblez pas savoir? Donc je vais vous le redire. Le Maroc, historiquement, est habité, à la base, par les Berbères, depuis 5000 ans. Ensuite, depuis 2000 ans, les Hébreux sont arrivés, et les Juifs. Et ensuite, il y a 1300 ans, je crois, les Arabes. Tu comprends? Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que les Juifs sont au Maroc depuis bien plus longtemps que les Arabes. Et donc, il y a, si tu préfères, voilà, il y a un respect mutuel et il y a une entente spéciale entre les Juifs et les musulmans au Maroc. D'ailleurs, les Juifs, c'est la deuxième religion du Maroc, puisque c'est les seuls à avoir le droit à avoir la nationalité marocaine sans être musulmans. Il n'y a pas de chrétien marocain, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hindou marocain, il y a pas... Si tu es marocain, tu es automatiquement musulman, sauf pour les Juifs, c'est les seuls. Et ça date pas d'hier, ni d'avant-hier. C'est parce que les Juifs sont là depuis très longtemps, et qu'il y a un respect. Et que d'ailleurs, pendant la Shoah, les Juifs étaient ici parfaitement, sécurisés, en sécurité. Voilà. Donc, votre question est stupide de dire est-ce que le Maroc sera bientôt submergé par les sionistes? Mais les sionistes, il y en a fatalement au Maroc, c'est une évidence. Mais le pays est musulman. Sa Majesté Mohamed VI est le commandeur des croyants, des sunnites, du monde entier. Donc, de quoi tu me parles? Je suis chrétien, christique, vous m'emmerdez avec cette question. Vous me cassez les bonbons avec cette question, mais vraiment. Ça fait 2000 fois que je le dis. J'en ai marre de me répéter, mais marre. Sioniste comme moi, probablement. Putain, c'est pas possible d'être aussi naze. Comment tu peux être aussi con, en fait? Moi, je dois être l'alerteur qui bombarde le plus sur Israël, de tous les alerteurs du monde entier. Moi, je pense, hein.
que je suis celui qui m'expose le plus à visage découvert et qui expose le plus les crimes contre l'humanité d'Israël et de l'armée la plus immorale du monde. Je suis celui qui a le télégramme qui charge le plus Israël. Et tu oses me dire à moi que je suis sioniste. Mais et toi, t'es vraiment une sale fils de pute, quoi. Y a pas d'autre mot, quoi. C'est une insulte ce que tu me fais. Tu m'insultes. D'accord ? Ouais, mais mes chevilles, elles vont bien. Je sais qui je suis, t'inquiète pas. Je sais qui je suis. Si j'ai des plaintes de l'Observatoire Juif de France au cul et que j'ai Conspiracy Watch au cul, c'est parce que je sais qui je suis et que toi tu sais pas qui je suis. Respecte-moi, mec, fais attention, me traite pas de criminel. Je suis pas un criminel, moi. Moi, je soigne les gens, je soigne les animaux. Ne me confonds pas, d'accord ? Moi, je œuvre pas pour Yahvé, Satan. Hein ? Ne me confonds pas. Je suis christique, moi. Tout ce que je fais, c'est gratuit. Ok ? Et ce que je fais, que là encore, là, à te répondre, c'est gratuit. Voilà. Alors tu dégages. Hop, au revoir. Ça y est, il est bloqué. Bah, ça fait longtemps qu'il est bloqué. Non, je l'insulte parce qu'il va se faire enculer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai rien d'autre à dire. Oui, bien sûr que je bosse pour le Mossad, c'est évident. Ça se voit d'ailleurs, je suis milliardaire, regardez comme Epstein. J'ai des réseaux pédos, tout à fait. Si, je m'arrête à ces abrutis parce que justement, je veux qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien à faire ici. Pimprenel, ça y est, c'est terminé, elle est dégagée. Est-ce que vous avez des questions intéressantes ? Oui, ma chevalière est très belle, tout à fait. Mes 16 ans, offert par ma famille. Mes initiales, JM. Ah bah parce que je m'appelle Jean-Marc, c'est mon vrai prénom, Jim. Parce que Jim, c'est les initiales JM. Ah bah ouais, mais on croyait que tu t'appelais Jim. Bah oui, je m'appelle Jim, c'est pas grave, tu m'appelles moi comme tu veux. C'est JM. Ah, c'est mes initiales. C'est pas vrai. Jim, il a une bague, c'est pas du tout ses initiales. C'est une opposition contre les... C'est la bague du Mossad. C'est le Mossad. Bande de tarés, va. Et ça, c'est la bague de quoi ? Ça, c'est un casque ottoman. Oh putain, un casque ottoman. Ah bah je suis complètement sioniste. Alors là, ça y est, c'est mort. Chérie. Ouais. Ah, je suis sioniste, ça y est. Ah, ça y est, c'est mort. Bah ma femme, elle va sûrement me planter un couteau, hein, si je lui dis que je suis sioniste. Non, ma femme, elle s'en fout complètement. Elle sait même pas ce que c'est le sionisme. Ça l'intéresse absolument pas. Ma femme, hier, elle m'a dit... T'as vu, y a un bus en Thaïlande. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec le bus, mais il y a plein d'enfants qui ont brûlé vifs. Enfin, c'est une horreur, ce qui s'est passé. Elle m'a dit, t'as vu et tout, qu'est-ce que t'en penses ? Je lui ai dit, mais je sais pas. Je suis pas au courant. Elle m'a dit, ah bon ? Elle m'a dit, mais chez nous, on parle que de ça. Je dis, où ça, chez vous ? Bah, elle me dit, en Asie. Oui, parce que ma femme est asiatique. Bah, je lui dis, chez toi, en Asie, Je lui dis, non, nous, ici, on parle pas de ça. Elle me dit, mais pourquoi et tout, c'est grave. Elle me dit, il y a 40 morts. Je dis oui, mais aujourd'hui à Gaza, il y a Israël qui a bombardé un hôpital ce matin, il y a 200 morts, dont des enfants, des vieillards. Tu vois, si on fait une comparaison de la gravité de la situation, je dis il y a quand même 200 000 personnes qui ont été exterminées à Gaza et des millions, 2,5 millions qui ont été déportés. Et on est sur 25 000, voire 30 000 enfants tués. Je dis, tu vois, il y a la guerre en ce moment dans une autre partie du monde. Ma femme, elle est complètement... Elle ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe. Elle veut pas entendre, elle veut pas. Elle me dit, je veux pas en entendre parler, non, ça fait trop de peine, je veux pas. Voilà, donc alors je vous le dis, hein, si demain je lui dis, tiens chérie, au fait, je t'ai pas dit, mais je suis sioniste, je travaille pour le Mossad, elle va me faire, ah c'est bien, c'est cool, c'est quoi alors ton nouveau boulot ? Elle va pas savoir ce que c'est. Complètement à l'ouest. Je peux pas lui en vouloir. C'est pas son monde, tu comprends ? C'est pas son monde. C'est asiatique, hein. Pas de sa faute, hein. Attends, je suis en train d'essayer de faire quelque chose pour caler mon téléphone. Parce que... Voilà, alors je sais pas si ça va marcher. Hein. C'est pas terrible, hein, ce que je suis en train de faire là. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire. Attends. Je vais voir. Excusez-moi. 2 secondes. Voilà. Ça c'est bon là ? Ah, c'est pas bon. Alors. C'est chiant, mais putain, mais quand est-ce que je vais acheter un support aussi ? Oh là là, ça me casse les burnes. Allez. Voilà, donc oui, je sais qu'il faut que j'achète un support. Mais si tu savais le nombre de bordel que j'ai dans mon bureau, tu dirais, mais non, on n'achète rien. Voilà. Un bon petit morceau de guitare. Elle est où ma gratte ? Elle est pas là.
Ouais, enfin non, j'ai pas envie de les sortir de la housse. Sinon, à part ça, vous avez des questions ou pas? Voilà, docteur. Alors, docteur, bah, c'est bien, puisque vous avez envie et que vous êtes maso, visiblement, bah, écoutez, vous aurez ce que vous voulez, hein. C'est-à-dire un bon petit bannissement. Steph qui me parle du Zincoin. Quoi, Steph? Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Zincoin? Allez, vas-y, je t'écoute. Quoi? Parce que ça fait 10 fois que t'écris Zincoin, 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 Zincoin. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a que tu me casses les couilles sur le Zincoin? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ta vie? Tu veux du Zincoin? Tu veux en acheter? Tu vas sur n'importe quelle plateforme, tu achètes du Zincoin. Qu'est-ce qu'il y a que tu me casses les couilles? Vas-y, je t'écoute. Quoi, le Zincoin? Quoi, le Zincoin? Allez, vas-y, crache-la ta merde. Quoi, le Zincoin? Tu vas la cracher ta merde ou pas? Oui, je m'énerve. Le Zincoin est sur les marchés depuis 5 ans. Il s'achète, il se revend. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez vous? Ah, le Zincoin est une arnaque? Non, il est sur les marchés depuis 5 ans. Depuis 5 ans. C'est pas une arnaque. Depuis 5 ans, vous diffamez. Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre? Bon. Putain. C'est pas possible, ça. Sioniste, sexe introduit obligatoirement. C'est ça que ça veut dire. Sexe introduit obligatoirement et nationalement, indépendamment, salement, terriblement, pour t'enculer. C'est ça, sioniste. Le Zincoin est une douille. Mais tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Il y a combien de cryptos sur le marché? Des milliers. Le Zincoin est classé dans les 800 ou 900 premiers. Ferme ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles. Maintenant, est-ce que ça va marcher, pas marcher? Personne ne sait. T'as acheté du Bitcoin? T'en as acheté à 60 000 $? Ouais. Et quand il est redescendu à 13 000, t'as perdu ta race? Bon. Tu vas dire que le Bitcoin est une douille? Non. Ferme-la. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'y connais rien. T'essayes de me salir en essayant de faire croire aux gens que le Zincoin, j'en ai fait la promotion et donc je suis un escroc. Mais le Zincoin n'est pas une escroquerie. Ferme-la. Voilà. Putain. Pour savoir si un token ou un coin est une escroquerie, tu vas sur CoinMarketCap et tu regardes s'il est coté ou pas. Et le Zincoin est coté depuis 4 ans sur CoinMarketCap. Ferme ta putain de gueule. C'est tout. Maintenant, si tu veux savoir si moi j'y crois encore... Honnêtement, j'ai de moins en moins d'espoir dans ce projet. Est-ce que j'ai déjà revendu des Zincoins moi-même? Non, je les ai toujours. J'ai mes Zincoins, j'en ai jamais vendu un seul. Est-ce que je sortirais de l'affaire si demain il y avait un pump? Je pense que oui. Voilà. Oui, je pense que je les revendrais. Je prendrais mon petit bénéfice et je sortirais de là. Par contre, moi, est-ce que je peux perdre avec le Zincoin? Je peux pas perdre. Même si je le vends maintenant, il est à 9 ou 10 centimes. Si je vends maintenant mon Zincoin, je vais gagner de l'argent. Mais j'ai aucun intérêt de le vendre, parce qu'au prix où il est, je préfère qu'il repumpe à 1 $. Il a pumpé à 1,50 $ il y a 5 mois. Hein. Ah bah oui. Hein. 1,50 $, il y a des gens qui ont pris de l'argent. Hein. Ah bah oui. Hein. Voilà. Hein, donc, mais je raconte des bêtises, mais allez. Tu sais quoi, va voir ta mère. Va lui expliquer que tu t'es lavé les dents, que tu dois faire tes devoirs. Tu vois. Voilà. Après, tu viendras me parler. Déjà, il faut me parler avec respect, déjà. Hein. Voilà. Il a pumpé à 1,50 $ il y a 5 mois. Je ne vais pas faire tout un live sur le Zincoin. Pourrais-tu devenir le prochain président de la France? Impossible. C'est impossible. Pour être président, d'abord, primo, il faut être franc-maçon dans les bons réseaux, c'est-à-dire soit le Grand Orient, soit le Bénédérite. Deuxièmement, il faut sucer du sioniste à 2000%. Il faut mettre la kippa, il faut aller au dîner du CRIF. Donc, impossible. Et ensuite, tu sais, les présidents, c'est pas les gens qui votent pour lui. C'est des gens qui sont placés par les Rothschild et son système. Je n'ai aucune chance ni d'être ministre, ni d'être président. Aucune. Sauf le jour où toi, Français, auras décidé de faire la Révolution française, de dégager la Ve République, de foutre tous ces gens au rencard, de faire une démocratie participative comme en Suisse. Et là, j'arrive. Là, oui.
Sinon, non. Sinon, non. Non, le Zincoin, c'est pas un projet qui a abouti, non, non. Non, je le dis, il n'a pas abouti comme j'aurais espéré, non. Maintenant, de dire que c'est une arnaque, non plus. C'est faux. C'est de la diffamation et de la calomnie, mais non, ça n'a pas abouti comme j'aurais espéré, non. T'en penses quoi des sionistes? C'est bon, ouais, on passe à un autre sujet, d'accord? J'ai une double personnalité, moi? Oui, tout à fait. La journée, je suis Jim le veilleur, le soir, je suis Zaza la salope. Oui, tout à fait. Le soir, je mets des porte-jartelles, des barésilles, hein, surtout. J'adore. Je mets des Ah si, je mets des barésilles. Hein. Ah, c'est très important. Ah, ça y est, ils m'ont dit que mon live allait prendre fin dans 5 minutes. Ah, je suis un vilain papouze. Ah bah ça, pour TikTok, c'est important. Dès que t'es un vilain papouze, voilà. Double personnalité, oui, tout à fait. Ah, Zaza la salope. Ah bah vous ne connaissez pas Zaza la salope? C'est moi. Le soir? Oh là là, si tu savais ce que je fais, je suis vilain. Hein. Oh, je suis vilain. Oh, je me transforme en Didi. Oh, j'en fais des choses. Bande de crétins. J'ai pas d'origine tunisienne, j'ai des origines italiennes. Italien, chrétien. Et même sicilienne. Hein. Est-ce que je pense que Kamala Harris et sa bande vont tricher? Bah, évidemment, ils sont complètement dans les choux. Ils allaient à 40% dans les sondages. 60-40, il doit y avoir 30 millions de votes d'écart entre les deux. Évidemment qu'ils vont tricher, ils n'ont pas le choix. Déjà, je l'ai dit en début de live, aller voter sans qu'on te demande ta carte d'identité, c'est automatiquement un système de triche. Hein. Ce que je pense de la zone 51, qu'elle existe, je me calmerai si je veux, Rika. J'ai pas envie de me calmer, je me calme pas. Voilà. Ensuite, voilà, ma maman. Quoi, ma maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux insulter ma mère de 82 ans? Au revoir. Ensuite, c'est quoi le signe sur ta chevalière? J'ai déjà répondu tout à l'heure, donc t'avais qu'à être là. Voilà, prochaine fois tu seras là. La suite, tu penses quoi de la calvitie? Je pense rien, va te faire des implants. Pas si cher de nos jours, on est à 1500, entre 1500 et 2000 euros. Tu vois? Voilà, si t'as de la calvitie, tu fais des implants. Il n'y a que ça qui marche, c'est pas la peine d'essayer autre chose, il n'y a que ça qui marche. J'ai vu ta vidéo sur le machiar, tu mélanges tout, c'est grave. Très bien, au revoir. Allez, éclaire-nous donc de tes lumières. Je mélange rien du tout, c'est toi qui es complètement programmé. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de déprogrammé, donc tu peux pas parler avec moi. Quelqu'un de programmé ne peut pas parler à quelqu'un qui ne l'est pas. Tu te prends vraiment pour qui, toi? Prétentieux, qu'elle me dit. Allez, au revoir. Au revoir, Karine. Ça fait des années que je fais des lives pour dire de la merde, dit-elle. Et toi, ça fait des années que tu fais de la merde pour en écrire et en dire. Mais tu fais pas de live, par contre. Merci de nous avoir épargné ça. Bonjour, êtes-vous pour ou contre la monarchie catholique anti-maçonnique? Bah, on va dire que si on doit comparer avec ce qu'on a aujourd'hui, je pense que ça serait pas plus mal, mais ça serait pas mieux non plus, honnêtement. On peut pas revenir en arrière. Ça bloque à tout va, bah, parce que tu crois quoi? Tu crois que je vais me laisser me faire insulter comme ça par des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, qui ont jamais suivi mon travail? Tu crois vraiment, sincèrement, avec tout ce que je fais? Tu sais que le live d'hier soir, il a duré 3 heures, c'est un live actualité sourcé. Hein. Tiens, j'ai déjà un avertissement d'infraction. Ah bah voyons, tiens. Regarde, j'ai déjà reçu un avertissement parce que j'ai été signalé pour harcèlement et intimidation. Donc je vais arrêter le live tout de suite. Et bien entendu, je vais contester immédiatement. Ne contient pas le contenu mentionné dans l'avis. Voilà, hops. J'ai tout de suite immédiatement contesté parce que ces gens vont aller se plaindre, tu vois. Ils se font bloquer et après, ouais, ce mec nous harcèle et nous intimide. Tu te rends compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la haine que je subis? Parce que c'est le premier live que je fais sur cette chaîne. Donc ils viennent tous pour aller signaler en masse, etc., etc. C'est grave. Non. Donc je vais arrêter tout de suite parce que ça me saoule. Allez, salut, à bientôt.